Et bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois d'octobre 2023. Donc on va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'octobre. On va prendre une première carte avec l'oracle de Shine pour voir une tendance générale. Donc n'oubliez pas, ce tirage est général. Si vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires. En groupant les 3 tirages, ça vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Allez, c'est parti. Et nous avons la réflexion, les Capricornes. Un mois sous le signe de la réflexion pour vous. Donc avec le 2, on peut parler de dualité, de choix à faire. Il y a peut-être des choix à faire importants pour vous sur ce mois d'octobre. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans la réflexion par rapport à une situation, par rapport à votre vie en général. Allez, nous allons voir un petit peu au niveau du tirage. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Alors, les points forts. Les petits poils de mes chiens. Les points faibles. Et un petit conseil. Alors, sur vos points forts, on vous sent comme libéré de certaines situations. Il y a idée ici de prendre les choses en main. Pour aller vers une forme de changement, une forme de transformation, de transition. Il y a comme idée d'une transmutation aussi au niveau du mental ou des émotions. On voit que il y a comme une envie de trouver quelque chose, d'amener quelque chose de nouveau. Alors, pas forcément de tout changer, mais d'amener des petites choses qui pourraient vous faire du bien. Ça peut être une nouvelle activité, ou passer du temps à préparer des petits plats, faire de la peinture, enfin voilà, ou écrire. Et comme idée d'amener voilà, ce petit quelque chose en plus dans votre vie, juste pour soit vous occuper, soit vous amener quelque chose qui vous fasse vibrer, qui vous fasse du bien. On sent aussi que vous avez besoin de rire sur ce mois d'octobre. C'est une carte qui est placée dans vos points forts en plus. Donc vous allez certainement être plein d'humour sur ce mois d'octobre. Voilà, en tout cas, il y a une libération de certaines choses qui ne vous aidaient plus ou qui ne vous convenaient plus. Alors, avec la lune dans vos points faibles, donc ce qui va un peu vous ralentir sur ce mois d'octobre. On dit ici qu'il y a des inquiétudes inutiles. Avec la lune, on est quand même encore un peu dans l'émotionnel. Mais ce sont des inquiétudes qui ne vous servent pas. C'est juste votre mental qui vous joue des tours. Donc on vous dit qu'il serait bien de vous libérer de vos peurs. Pour d'autres, avec la lune, il peut y avoir des révélations. Il peut y avoir des choses qui arrivent à vous. Hein, vous apprenez des choses. C'est assez inattendu. Et ça vous permet de comprendre certaines choses. Et ça peut provoquer des petits états de stress ou des petites colères parce que vous vous rendez compte que, par exemple, une situation vous faisait perdre votre temps. Donc, voilà, ça va vous permettre de changer dans le mieux, mais en attendant, ça va vous faire, je dirais pas colère, voilà, je dirais peut-être vous faire ruminer un petit peu. Voilà. Quelque chose qui vous fait ruminer un petit peu sur ce mois d'octobre et qui vous met justement dans la réflexion. Alors, le petit conseil, ça sera de justement laisser votre créativité, hein, laisser votre créativité s'envoler. Trouvez-vous vraiment une occupation. Il y a un petit truc, je ne sais plus si c'est les Japonais qui disent trouver son ikigai. Donc, je pense que c'est ça. Et on vous dit de faire des choses qui alimentent vos passions. Hein, vraiment alimenter votre bien-être à travers des nouvelles choses que vous pouvez ramener dans votre vie. Allez, on va regarder la suite. Oh, celle-là, elle a sauté, elle voulait venir, on va la garder. Eh bien, on a la créativité encore. Hein. Donc, dans vos points forts, on a une carte ressources avec la créativité. Allez, dans vos points faibles, ce qui vous ralentit un petit peu, on a une carte transformation avec la projection.
Et dans votre conseil, une carte ressource encore avec la confiance. Donc, dans vos points forts, voilà, on voit, voyez, que vous êtes prêt ou prête à vous attaquer à plusieurs tâches en même temps. Vous avez envie d'amener vraiment plein de choses dans votre vie. Vous avez envie d'aller dans cette créativité. Vous avez envie de réveiller votre inspiration, justement. Disons comme elle est dans vos points forts et qu'elle fait partie de vos ressources, vous êtes plein d'aspiration, vous êtes inspiré pour amener des nouvelles choses dans votre vie. Vous avez envie d'amener du beau dans votre vie. Donc ça peut passer par plusieurs choses. Pour certains, ça va être vous entourer de nouvelles personnes. Pour d'autres, amener quelque chose de créatif dans votre vie. Pour d'autres encore, améliorer votre alimentation, amener du bien-être dans votre vie avec une nouvelle activité sportive, faire des balades en forêt. Vraiment adapté en fonction de ce que vous vivez. Ça peut aussi être une carte qui amène plein de bonnes idées pour faire avancer une situation qui stagnait jusqu'à maintenant pour vous. Donc là, vraiment adapté aussi à ce que vous vivez. Si dans votre vie, ce qui stagne, c'est votre côté relationnel, voilà, vous fourmillez d'idées pour faire venir les choses à vous. Si c'est du professionnel ou du financier, c'est pareil, voilà. Vous avez cette inspiration et vous créez les bonnes choses. Avec cette carte de transformation dans vos points faibles ici, ce qui vous ralentit un peu, on voit ici que il y a cette transformation qui est en train de se faire, il y a une transmutation, mais vous êtes tellement dans la réflexion, voyez, on a ce mental il y a plein de choses qui veulent sortir, mais en même temps, ça crée des petites... des ruminations, je vais rester sur ce terme. Je vous sens quand même un peu en train de ruminer sur ce mois d'octobre. Il y a des transformations qui vous stressent un petit peu, peut-être la peur de ne pas y arriver. Allez, dans votre conseil, justement, on a une carte ressource ici, on vous dit d'avoir confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Vous voyez, il y a peut-être aussi ici la peur de ne pas avoir la capacité à réaliser tous vos désirs. Et ici, on vous dit donc de ne pas en douter. Allez, voyons voir la suite. Alors, dans vos points forts, le déménagement. Dans vos points faibles, la communication. Et dans votre conseil, l'amour véritable. Alors, vos points forts, déménagement. Certains Capricornes, peut-être que vous changez d'habitation, vous déménagez. Et ça fait partie de vos points forts, de vos ressources. Pour d'autres, il y a peut-être des améliorations, puisqu'on vous sent dans la créativité, des améliorations au niveau de votre habitation. C'est possible. Vous déménagez des meubles, vous bougez certaines choses, voilà, pour amener un espace de vie beaucoup plus confortable et plus agréable pour vous. Pour d'autres, il y a idée aussi de déménager certaines choses qui ne vous conviennent plus. Donc des situations qui ne vous conviennent plus. Ça peut être votre travail, enfin voilà, ça peut concerner beaucoup de choses. Ça peut aussi représenter un déplacement pour vous agréable sur ce mois d'octobre. Dans vos points faibles, la communication. Alors, la communication en point faible pour les Capricornes, j'avoue que je ne suis pas vraiment étonnée. Vous avez tendance quand même à ruminer, à garder pour vous. Donc là, je pense que c'est un peu ça. On avait cette réflexion, ces ruminations, et avec la carte de la communication dans vos points faibles, voilà, vous gardez un petit peu trop les choses pour vous. Vous n'extériorisez pas suffisamment. Le message de cette carte, c'est tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots afin de te libérer. Voilà. Et le petit conseil, ça va être d'être dans l'amour véritable. Ici, on est dans l'amour véritable de soi en premier. Et c'est de voir vraiment... on avait cette idée de vouloir amener des choses qui vous plaisent plus dans votre vie. Donc vraiment, faites les choses par amour pour vous. Mais je pense que ce conseil, ce sera aussi de faire des choses que vous aimez vraiment. Et le message de cette carte, c'est la clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Et ça demeure aussi dans son acceptation à soi, dans son intégralité. Donc avoir confiance
en soi hein, pour devenir acteur de sa vie. Alors, voyons voir au niveau du sentimental. Si vous ne vous sentez pas concerné par le sentimental, zappez ce tirage, hein, soit vous avancez un petit peu la vidéo, ou sinon, hop là, vous essayez de l'adapter. Vous essayez de l'adapter au niveau relationnel. Allez, donc pour certains Capricornes, on parle ici d'être dans une période de peut-être de séduction, de minauderie, voilà, une forme d'enchantement. Ça peut être vous hein, qui êtes un peu dans ce jeu de séduction en ce moment, ou quelqu'un qui a ce petit jeu avec vous. Pour d'autres, on parle ici de récolte et on vous dit oui. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à une personne, on vous dit oui. Et on vous dit que vous allez récolter. Donc, tout ce pourquoi vous avez travaillé ces derniers temps au niveau du sentimental, il y a une récolte qui va se faire ici. Donc, ça peut passer par une nouvelle rencontre, ou comme par un retour, ou des liens qui se resserrent. Alors, ici, pour d'autres encore, on vous parle d'une relation actuelle qui est une relation remplie de respect, où il y a de la fidélité. C'est une relation qui est stable. Allez, voyons voir pour les premiers. Alors ici, on avait voilà, les petits jeux de séduction. Et vous voyez, ça vous amène du bonheur, ça vous amène de la joie et ça vous fait sourire, ça vous fait du bien. Ici, on a une récolte, on a un oui par rapport à une relation ou à une personne. Et on vous dit de rester dans l'ouverture, il y a quelque chose à accueillir pour vous. Et ici, donc nous avions une relation qui était basée sur le respect, la bienveillance, la fidélité. Et on vous dit ici que c'est quelque chose qui va vous amener une forme de liberté, d'autonomie. C'est-à-dire que vous êtes sur quelque chose d'assez léger, d'assez fluide. Alors, bon, ben tout ça, ça va vous amener... Disons que ça va faire... Cette histoire là, qui arrive pour vous sur le mois d'octobre, hein, avec cette petite période de séduction, on s'amuse, on séduit, on minaude, ça fait sourire, ça mène de la joie, ça mène du bonheur. Et surtout, ça fait vibrer votre cœur. C'est-à-dire que là, votre cœur va faire boum boum, hein. Alors ici, on avait donc cette question d'ouverture hein, qui se faisait. Donc on a un oui, on a une récolte. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous avez fait. Vous avez dû travailler beaucoup sur vous ou beaucoup par rapport à une relation ou une personne pour voir cette personne venir vers vous ou pour voir cette nouvelle rencontre venir vers vous. On vous dit bien que là, sur le mois d'octobre, il y a une ouverture, donc il y a quelque chose qui va se faire. Et on vous parle ici d'une réconciliation. Donc, et d'une libération. Donc, soit la personne que vous attendez n'était pas encore totalement libre et ça va se faire, ou soit vous étiez pour le moment en séparation, enfin il y a quelque chose qui faisait que ça ne fonctionnait plus et il y a une réconciliation qui vient pour vous avec cette personne. Et ici, pour le troisième groupe, on est dans l'écoute. Là, on a pour ce groupe ici, on a une relation qui s'est posée. On a une relation qui s'est posée, qui est assez stable, hein, qui est basée sur le respect, la fidélité, mais qui reste quand même assez légère, hein, qui permet d'avoir pas mal d'autonomie. Et on voit que on est dans l'écoute, on est voilà, vous avez trouvé la bonne personne, vous avez votre âme sœur avec vous. Alors, mettre deux petites cartes de l'oracle des amoureux. Donc, choisissez celle qui vous attire le plus.
Alors, seul le temps le dira. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à une personne dans le sentimental, on vous dit que c'est le temps qui vous le dira. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà. Allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, pour pouvoir avancer dans la vie, parfois tu as juste besoin d'une pause, pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement. Avant de repartir, prends ce temps, il est précieux. Voilà, allez, je vous mets la petite extension, donc comme d'habitude l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre juste sous la vidéo. Alors, les points forts, la clé. Les points faibles, le plongeon. L'état d'esprit, la clarté. L'évolution, la non-résistance. Et en synthèse, la manipulation. On va mettre deux petites cartes pour un petit message complémentaire. La gratitude et la chute. Voilà les Capricornes, mais écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour ce mois d'octobre. Donc mois d'octobre que je vous souhaite magnifique. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.